Bismillah. On a depuis la nuit des temps associé l'honneur de l'homme à la vertu de la femme. La fragilité de cette vertu au regard des tabous fait qu'on imagine des situations extraordinaires où le surnaturel prend le pas sur le naturel. Comment agir pour sauvegarder l'honneur? Comme dit la sagesse populaire, ريحة القطن تكبر وتبان. L'odeur est issue, brûlée s'amplifie et finit par être identifiée. Selma et Ali étaient frères et sœurs. Orphelins, ils avaient vécu l'un pour l'autre sans l'aide de personne. Selma protégea son jeune frère qui s'attacha à elle comme il l'aurait fait pour sa mère disparue en le mettant au monde. Un jour, Selma, sentant sa mort prochaine, fit venir son frère à son chevet. Selma était allongée sur son lit. Son frère, éploré, lui tenait la main. Mon frère Ali, lui dit-elle, voici venir ma dernière heure. Je te laisse seul. Sois courageux. Prends femme et je te le conseille. La solitude est insupportable à la longue et t'expose à toutes les tentations qui pourraient ruiner ta vie. Tu vas vivre, je le demande au Tout-Puissant, subhanahu, juste un tout petit peu encore, répondait Ali désespérément. Je sais que la bonté de Allah, subhanahu, est illimitée, mais je sens surtout que c'est bien la fin, et là est sa volonté en ce qui me concerne. En disant cela, Selma fit un dernier effort pour apaiser la douleur de son frère. Elle prit le visage du jeune homme entre ses mains et le regarda fixement. Elle avait quelque chose d'important à lui demander. Je te demande, ô mon frère, de ne jamais ouvrir la porte qui se trouve sous l'escalier. Ne me demande pas pourquoi, je ne puis te le dire. Mais promets-moi de ne pas l'ouvrir ni de laisser quelqu'un l'ouvrir. Je te le promets, ô Selma, ma belle et gentille sœur. Sur cette promesse, Selma rendit l'âme, laissant Ali seul au monde. Selma était connue pour sa beauté et surtout pour sa bonté et sa grande piété. Et Ali fut inconsolable. Il vécut longtemps seul et triste. Mais les notables et les sages de la ville vinrent le voir et lui conseillèrent de se marier. Tu ne peux rester seul éternellement, lui dirent-ils. Selma est morte, que Dieu subhanahu ait son âme. C'était une brave femme. Ton deuil ne la ramènera pas à la vie. Nous t'aurions aidé si cela était le cas. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je le sais, mais c'est plus fort que moi, leur répondit-il lorsqu'il devenait insistant. Mais les conseils venaient de toutes parts et se faisaient plus pressants. Tu dois trouver en toi la force pour affronter la vie autrement. La solitude est mauvaise, conseillère, pour un homme de ton âge et de ton rang. Nous pouvons tolérer cela. Nous devons te soutenir par égard à tes parents disparus. La communauté a besoin d'être enrichie d'enfants qui te ressemblent. On le pressa tant et si bien qu'il finit par leur dire « Oui, faites ce qui doit être fait. » « C'est bien, dit le sage de la Jma'a. Tu es un brave garçon, nous veillerons à ton bonheur. » Ali ressentit pour la première fois une sérénité et une sorte de félicité, sentiment qu'il avait oublié depuis qu'il s'était plongé dans une vie austère. Orfèvre de son métier, il était à l'abri du besoin. Il épousa une fille de noble famille comme l'exigeait son rang social. La fête fut grandiose et dura 7 jours et 7 nuits. Elle marqua la mémoire des invités qui ne cessaient d'évoquer Selma en termes élogieux mêlés de prières. Ali n'oublia pas la promesse qu'il fit à sa sœur sur son lit de mort. Le soir même de ses noces, il promena sa jeune épouse dans sa grande et riche demeure. Toute la maison est pour toi, Sheima. Tu as la liberté d'en user à ta guise. Quand ils arrivèrent au niveau d'une porte close, aussitôt la femme, intriguée par son aspect, voulut l'ouvrir. Ali s'interposa en l'avertissant. Garde-toi d'ouvrir cette porte, lui dit-il sur un ton ferme. Je ne te le pardonnerai jamais. La jeune femme obéit à cette injonction. Mais comme on sait, il suffisait de l'interdire pour que l'ouverture de cette porte secrète devienne une idée fixe chez Sheima. Les jours suivants, du matin au soir, la femme échafaudait des plans pour percer le secret de la porte close. Sheima essaya par tous les moyens de l'ouvrir, mais ne parvint pas à l'ébranler. Faite d'une pièce dans un bois lisse et épais, elle était solide et n'offrait aucune prise. C'était une porte faite pour garder un grand secret. Un jour, Sheima, qui se posait la rituelle question,
Mais où est donc ma clé qui ouvre cette porte? Une idée illumina son esprit. Ah, se dit-elle, c'est Ali qui la garde sur lui dans l'une de ses poches, j'en suis sûre maintenant. Sheima comprit alors pourquoi son mari ne se séparait jamais de son gilet. Aussitôt, elle pensa à un plan et le mit à exécution, le soir même. Après le dîner, comme d'habitude, elle servit le thé à son mari. Seulement le thé de ce soir-là ne ressemblait au thé des autres soirs. Il avait un pouvoir extraordinaire. Mélangé à un puissant somnifère, le breuvage fit immédiatement son effet sur Ali, qui sombra dans un profond sommeil. Lestement, Sheima glissa sa main dans la poche du gilet et s'empara de la petite bourse qui contenait précieusement la fameuse clé. Ah, voici donc la clé, on dirait un bijou. C'est peut-être Ali qui l'a fabriquée. Elle ne ressemble à aucune autre clé de la maison. Sans perdre de temps, elle alla à la porte et chercha longtemps la serrure. Des serrures, il n'y en avait point, mais lorsque la clé toucha le bois poli, une douce musique se fit entendre et la mystérieuse porte s'ouvrit lentement pour laisser entrer Sheima. Une scène incroyable attendait la femme. Une jeune fille d'une beauté extraordinaire dormait profondément, veillée par deux énormes bougies plantées dans de grands bougeoirs. La clarté vacillante de ces étranges cierges illuminait le visage angélique de la dormeuse. Ah, s'exclama-t-elle, surprise par tant de grâce, mon mari tient caché cette créature en ce lieu mystérieux, entre ces noms moins mystérieux candélabres. Puis la surprise se transforma en question pesante. Pourquoi? Qui est-elle? Que représente-t-elle pour lui? La curiosité et le doute gonflèrent l'esprit de Sheima et lui dictèrent la conduite à suivre. Il faut que je sache tout de suite qui est cette jeune fille. Je n'en aurai le cœur net, se promit-elle, en sortant de la pièce, laissant dormeuse aux bougies. Elle eut l'idée de remplacer la clé par une fosse avant de la remettre dans la poche du gilet de son époux pour ne pas éveiller ses soupçons. Ali se réveilla le lendemain matin, la tête un peu lourde mais sans rien remarquer d'anormal. Il palpa la poche du gilet pour s'assurer de la présence de la bourse. Ali sortit. Sheima alla aussitôt la jeune fille qu'elle tira de son sommeil en lui touchant la main avec la clé enchantée. Le même son musical réveilla la dormeuse. Les deux femmes se saluèrent poliment. Sheima se garda de questionner la jeune fille. Elle lui proposa tout simplement « Sors de ton lit », lui dit-elle. « Tu es faite pour vivre au grand jour et non pour dormir constamment dans cet espace réduit. Veillé par deux bougies. Viens partager avec moi ce que les jours apportent de lumière était de chaleur et la vie de chacun. » La jeune fille ne se fit pas prier comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Je te remercie, » répondit-elle de sa voix douce. Elle chaussa ses pantoufles de soie et suivit la maîtresse de maison qui lui recommanda « Garde-toi de dire à quelqu'un ce qui vient de se passer, c'est notre secret. » Il en sera ainsi, promit la jeune fille qui découvrait pour la première fois le grand jour. En rentrant chez lui le soir, elle y trouva la jeune fille que sa femme présenta comme étant une cousine orpheline, venue pour l'aider et lui tenir compagnie. Elle y trouva l'idée généreuse et traita la jeune fille comme un membre de la famille. « Sois la bienvenue, lui dit-il. »« Je te remercie, mon oncle, répondit la jeune fille. Des jours puis des mois passèrent et un premier bébé de sexe féminin égaya le foyer de Ali, qui choisit pour sa fille le nom de Salma, au grand bonheur de tous. Puis vint un petit garçon. La jeune fille se montra très dévouée vis-à-vis des enfants qui le lui rendirent en tendresse et en amour. Il s'appelait Khala. Elle se rendit très utile dans la maison et s'acquitta de toutes les tâches ménagères. Elle démontra une grande patience et surtout une grande maîtrise de l'art de la musique. Où a-t-elle appris tout cela s'interrogeait parfois Sheima sans attendre de réponse. Un soir, à l'heure du thé, les enfants allèrent vers la jeune fille pour lui demander avec insistance « Raconte-nous une histoire, s'il te plaît, Khala. »« Je veux bien, répondit la jeune fille, mais je ne peux raconter qu'en présence de tous les membres de la famille. Il faut que tout le monde soit réuni. »« C'est très facile, dit la maman intéressée. Ali vient de terminer la prière, tu peux commencer. »
J'ai une autre condition, ajouta la jeune fille. Il faut une sénia, une bougie dans son bougeoir et un luth aussi. Ce sera fait, répondit Sheima. La bougie dans le chandelier brûlait. Les enfants et leurs parents attendaient. La jeune fille tira de son luth la même musique douce produite par la clé au contact des choses et commença un récit étrange. Je suis Masir, la fille de Salma la pure et du Malik Ranjas, aux immenses pouvoirs. Alors la bougie se mit à parler pour dire Sidqat bint al-Malik Ranjas, khalha Ali al-Jalis, ou kul kilma aliha dinar. Dit vrai la fille du roi Ranjas, la nièce de Ali, qui est assise là, et chaque parole vaut un dinar. Aussitôt, une pièce en or tomba éteinte contre le cuivre de la sénia. La jeune fille poursuivit tout en jouant de son instrument. Un jour, alors que Salma passait près du puits, un brin de jasmin s'adressa à elle pour lui proposer un terrible choix. La fille du roi Ranjas, la nièce de Ali, qui est assise là, dit vrai, et chaque parole vaut un dinar en or, dit la bougie, au moment où un beau dinar, tout luisant, tintait contre le cuivre de la sénia. Selma, lui dit le jasmin, si tu me prends, je t'engrosse, si tu m'abandonnes, je t'affole. Khaditinin habbek, khalitinin hablek, continua la conteuse. La bougie confirma les dires de Selma selon le même rituel. Selma s'est trouvée face à un terrible dilemme. Elle considéra la première proposition du brin de jasmin. Je deviendrai folle, je déraisonnerai, je prononcerai des paroles ignominieuses, j'errerai sur les routes, personne ne me supporterait, je serai une honte pour mon frère. Je ne puis lui infliger ce mal, se dit-elle. La musique sortit des cordes du luth et la bougie soutinrent les paroles de la jeune fille pendant qu'un autre dinar tombait dans la sénia. Elle envisagea alors l'autre proposition du brin du jasmin. Je me laisse engrosser, j'aurai un gros ventre, que ferai-je de l'enfant? Ou le cacher? C'est impossible, je ne puis infliger cette terrible honte à mon jeune frère. Les notes s'élevèrent en harmonie avec les paroles de la bougie qui appuyait les propos de la conteuse. Une autre pièce en or vint grossir le tas sur la sénia. Selma opta pour la dernière décision en se disant « Je garderai la maison, je saurai comment dissimuler ma grossesse et même ma maternité. » La musique se fit plus grave et le choix fut attesté par la bougie tel un témoin digne de confiance. « Oui, ma sœur, la fille de Salma la pure et du puissant Ranjas. » La nièce de Ali al-Jalis dit vrai, et chaque parole vaut un dinar en or. La conteuse poursuivit de sa douce voix accompagnée par les mélodies du luth qui semblaient n'avoir aucun secret pour la jeune fille. Selma prépara avec soin la pièce où elle me mit au monde, moi sa fille, et régulièrement, comme le ferait une mère attentionnée, elle me nourrit de son lait et m'entoura de tous ses soins. Les paroles de la bougie mêlées de la musique appuyèrent ses propos en répétant les mêmes phrases. Un autre dinar ponctua les dires, Masir ajouta. Je grandis dans le secret de la chambre derrière la porte close, attendant son arrivée comme un rayon de soleil, sentant sa mort prochaine. Ma mère, Selma la pure, me fit ses adieux et me demanda de garder le lit, sous la protection des bougies aux ordres de mon père. La musique se fit très triste, et les larmes de cire chaude coulèrent sur le bougeoir. C'est ce qui arriva, assura la bougie, pendant qu'un autre dinar tombait sous les regards médusés de l'assistance. Masir poursuivit calmement en jouant de son luth. Elle alluma deux grandes chandelles comme le lui recommanda mon père, le puissant Malik Ranjas, commandeur des forces occultes. La bougie rappela alors que la fille de Ranjas, la nièce d'Ali al-Jalis, disait vrai et que ses paroles valaient leur pesant d'or. Ma mère Selma posa un baiser sur mon front et je m'endormis jusqu'au jour où Sheima vint me réveiller, me sortir de ma cachette. J'ai vécu avec vous et vous m'avez aimé et protégé. Mon père au puissant pouvoir vous est très reconnaissant. Je suis la fille de Selma la pure et du Malik Ranjas, la nièce de Ali qui est assise là, devant moi, et la cousine de vos enfants. La bougie qui avait fini de se consumer dit alors
Je me suis consumé comme s'est consumée l'histoire de Selma la pure et de sa fille Massir. Massir refroidira et tombera dans l'oubli, mais on gardera en mémoire le courage d'une femme qui a su protéger son honneur et son enfant. Ali fut très heureux de découvrir Massir, car à travers elle, c'était Selma qu'il retrouvait. Il en oublia de reprocher à sa femme d'avoir enfreint l'interdiction d'ouvrir la porte et de briser le serment fait à sa sœur. Massir, la fille de Selma et du Malik Ranjas, vécut dans le bonheur au sein de la petite famille qu'il aimait beaucoup.